Ah, le fameux non. En tant que parent, on a parfois l'impression que ce petit mot, au lieu de clore une discussion, c'est plutôt lui qui la commence, pas vrai? On veut être bienveillant, on veut être ferme, et bien souvent, on finit juste épuisé. Et s'il existait une méthode toute simple qui pouvait vraiment tout changer? C'est exactement ce qui est arrivé à une maman, Margot. On va décortiquer son histoire ensemble. Voilà, ça c'est le genre de non qu'on a tous prononcé un jour. Un non qui n'en est pas vraiment un. C'est un non qui est hésitant, qui se perd dans plein de justifications. Et on le sait au fond de nous. Au lieu de mettre un point final, ça ouvre la porte. C'est le début d'un long, très long marathon de négociations. Alors, est-ce que ça vous parle, cette sensation de se répéter encore et encore, de poser une limite et de la voir immédiatement contestée? Et puis parfois on finit par lâcher, juste pour avoir la paix, 5 minutes. C'est un cercle vicieux et c'est complètement épuisant. Eh bien, c'était ça le quotidien de Margot, vraiment. Pour elle, chaque jour, c'était une série de petites batailles avec son fils, Lucas. Que ce soit pour les devoirs, les écrans, l'heure d'aller se coucher, tout était prétexte à négocier. Elle était arrivée à un point où elle se sentait complètement à bout. Et puis un jour, elle a mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Elle a compris pourquoi ces noms tombaient systématiquement à l'eau. En fait, Margot a compris que le problème venait de 2 choses bien précises. 2 raisons fondamentales qui faisaient que ces limites étaient, en quelque sorte, inefficaces. Et ces 2 diagnostics, ils expliquent pourquoi, au final, Lucas ne l'écoutait pas vraiment. Alors voilà ce qu'elle a découvert. Le premier problème, c'était ce qu'on peut appeler le non négociable. En gros, à chaque fois qu'elle disait non, elle se noyait dans un flot de justifications. Et pour son fils, Lucas, le message était clair. La porte est ouverte, on peut discuter. Le deuxième problème, c'était le non inconstant. C'est simple. Le lundi, fatiguée, elle cédait. Le mercredi, en pleine forme, elle tenait bon. Du coup, pour Lucas, ce n'était plus du tout une règle. C'était devenu une sorte de loterie. Et il avait appris à jouer. Alors, face à ça, Margot a décidé de changer complètement de stratégie. Et c'est là qu'elle a découvert la méthode du non explicite. C'est une technique qui est super structurée, très claire, et qui a pour but de poser une limite sans laisser la moindre place au doute. Et la structure, vous allez voir, elle est d'une simplicité, mais redoutable. Première étape, un non. Clair, net, direct. Deuxième étape, la raison. Mais attention, en une seule phrase, courte, factuelle. Et enfin, troisième étape, et c'est peut-être la plus importante, on propose une alternative ou alors on valide l'émotion de l'enfant. On va voir comment. Ok, prenons un exemple concret. La fameuse tablette. Avant, Margot aurait dit un truc du genre « Non, Lucas, je t'ai déjà dit que c'était pas le moment, et puis tu as tes devoirs, et hier t'as déjà eu beaucoup d'écran, alors vraiment, non. » Vous voyez, c'est flou, c'est une invitation à négocier. Maintenant, avec la méthode, ça donne « Non, pas de tablette maintenant. La règle, c'est que les devoirs doivent être faits en premier. Tu pourras jouer 20 minutes juste après. » C'est radicalement différent, non. La limite est ferme, la règle est rappelée, et il y a une alternative claire. Allez, un autre exemple, celui des vêtements. Avant, c'était le sermon « Mais non, Lucas, réfléchis un peu, tu vas avoir froid, il fait 5 degrés, tu vas tomber malade. » Maintenant, c'est « Non, pas de short aujourd'hui, il fait trop froid, tu aurais froid aux jambes. » Voilà la limite. Et tout de suite après, l'alternative. Tu peux choisir entre le jean bleu ou le jogging gris. Le non est maintenu, mais l'enfant a un choix. Il a un certain contrôle, et ça change tout. Il se sent respecté. Bon, évidemment, on se doute bien qu'un enfant ne va pas arrêter de tester les limites du jour au lendemain juste parce qu'on a changé notre façon de dire non. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il insiste, quand on a droit au « mais pourquoi », au « allez, s'il te plaît », au « c'est pas juste », eh bien, il y a une technique pour ça aussi. Et cette technique, c'est celle du disque rayé. C'est tout bête. Une fois qu'on a donné notre non explicite avec la raison et l'alternative, il n'y a plus rien à ajouter. Plus rien. On répète juste calmement mais fermement « j'ai dit non », la règle ne change pas. Et on le répète autant de fois qu'il le faudra. Le point absolument crucial ici, c'est de ne surtout pas retomber dans le piège de l'argumentation. Parce que chaque nouvelle justification que vous allez donner, c'est une nouvelle porte que l'enfant va essayer d'ouvrir pour négocier. Le silence qui suit « la règle ne change pas » est parfois bien plus puissant que n'importe quel autre argument. Pas de débat, c'est la clé. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle, qui est peut-être la plus importante de toutes, la fermeté bienveillante. Attention, être ferme, ça ne veut absolument pas dire être insensible ou froid. C'est tout le contraire. On peut tout à fait valider l'émotion de l'enfant. Dire quelque chose comme « je vois que tu es déçu et c'est normal de vouloir jouer ». On reconnaît son sentiment. Et ce « et » est crucial. Et la règle reste, les devoirs d'abord, ensuite la tablette. Cette validation, ça change tout. L'enfant se sent entendu, compris, même s'il n'a pas ce qu'il veut. Et ça désamorce très souvent le conflit avant même qu'il n'explose. C'est vraiment l'équilibre parfait. Bon,
Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais la question c'est, est-ce que ça a vraiment marché pour Margot et son fils Lucas? Eh bien, accrochez-vous, parce que les résultats sont assez impressionnants. Alors, on va être honnête, la première semaine, ça n'a pas été magique. Lucas a testé, beaucoup testé. Mais Margot a tenu bon avec la technique du disque rayé. Et là, dès la deuxième semaine, les tentatives de négociation ont chuté de 60%. Et arrivé à la troisième semaine, 8 fois sur 10, Lucas a accepté la limite sans conflit, comme quoi la cohérence, ça finit toujours par payer. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez. Avant, Margot gérait en moyenne 15 tentatives de négociation par jour. Et après la mise en place de la méthode, on est tombé à 2, peut-être 3. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est une transformation complète de l'ambiance à la maison. Et celui-là, il montre le changement de qualité. Avant, 70% du temps, poser une limite finissait en conflit, ou alors Margot cédait. Après, la situation s'est complètement inversée. 80% des limites sont maintenant acceptées dans le calme. Le foyer est tout simplement devenu plus serein. Mais honnêtement, au-delà de tous ces chiffres, le changement le plus important, il est humain. D'un côté, Margot a arrêté de crier. Elle a retrouvé de l'énergie, elle ne se sent plus épuisée ni coupable. Et de l'autre côté, il y a Lucas. Et Lucas, lui, se sent plus en sécurité. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Un enfant qui teste les limites, il ne le fait pas juste pour nous embêter. Il cherche le cadre, il a besoin de savoir où sont les murs. Des limites qui sont floues, c'est angoissant pour un enfant. Des limites claires, au contraire, c'est profondément rassurant. Ok, alors maintenant, comment on fait pour appliquer tout ça concrètement dès aujourd'hui? Pas de panique, voici un petit plan d'action super simple, en 3 étapes pour commencer. Première étape, on identifie une seule situation, celle qui revient tout le temps, celle qui nous épuise le plus. Le temps d'écran, le repas, le moment de partir de la maison, on en choisit une. Deuxième étape, on prépare son non explicite à l'avance, on le formule dans sa tête, le non, la raison en une phrase et l'alternative. Et troisième étape, on teste. On se lance pendant 3 jours, on applique la méthode, on utilise le disque rayé si besoin et on observe, tout simplement. Et si à un moment, on se met à douter, à se sentir un peu méchant, il faut se rappeler de ça. Poser des limites, ce n'est pas de la méchanceté. C'est un acte de responsabilité. C'est offrir à son enfant un cadre sécurisant, ce dont il a le plus besoin pour bien grandir. Alors voilà la question pour finir. En pensant à votre quotidien là maintenant, quelle est la première limite, la toute première situation sur laquelle vous pourriez commencer à travailler, dès ce soir ou dès demain matin?